Bonjour, je vais vous présenter une application JavaScript qui permet de transformer n'importe quel site web en jeu de plateforme, où vous pourrez sauter d'élément en élément et discuter avec d'autres personnes. Alors, comment ça marche? Je prends n'importe quel site internet, par exemple gouvernement.fr. Je vais récupérer ce site, car je n'ai pas forcément, bien entendu, je n'ai pas le code source du site du gouvernement. Donc j'ai juste récupéré la home page que j'ai modifiée en changeant les images, en retirant tout leur JavaScript afin d'en faire une page valide que vous pouvez voir ici. Voilà. J'ai changé aussi le slideshow par une image simple car c'était du JavaScript. Je vais intégrer sur cette page mon framework. Alors pour cela, il faut que j'ajoute ces 6 lignes là dans le header. Mettons ici. Et ces quelques lignes ci-dessous dans le body. On va dire après le titre. Titre, il doit finir ici. Voilà. Une fois ça fait, je rafraîchis et je vois bien un nouvel élément qui va me permettre de rentrer dans le jeu de plateforme du site internet. Donc je suis avec Chrome, je me connecte en tant que Chrome. Et voilà, je suis tombé en bas. Alors, qu'est-ce qui a défini cette zone-là? Tout simplement, j'ai regardé le code du site et j'ai vu que toute cette zone-là, toute cette zone en bleu au-dessus, est contenue dans un div, dans un élément HTML qui a pour nom main. Donc, dans mon code de mon application, il y a 3 lignes à spécifier, à gauche, ici, là. J'ai spécifié le conteneur principal en tant que main, et du coup, je suis coincé, je suis enfermé dans ce conteneur main. Idéalement, il faudrait que j'aille d'élément en élément. Pour cela, je regarde le nom, on va dire, de cet élément-là. Permaslot content. Ok. Je vais dire que les éléments permaslot content sont des plateformes. Permaslot content. Je rafraîchis. Je ferme le debugger. Je me reconnecte en Chrome. Je tombe en bas du site. Et hop, je peux monter sur mon élément car j'ai donné le nom de la classe. Il se trouve que cet élément, cet élément et cet élément ont le même nom de classe que je viens d'ajouter. Du coup, je dois pouvoir aller au-dessus. Voilà. Bon, par contre, je ne peux toujours pas aller au-dessus. Mais ces deux éléments-là sont des plateformes, c'est-à-dire que je peux les traverser, comme vous voyez. Il est ici et je peux passer par en dessous. Je vais rajouter d'autres éléments qui sont des blocs, des blocs que je ne pourrais pas franchir, où je serai coincé. Et ça va être les images du site. Alors, je vais regarder le nom de cette image. Le nom de la classe. Il se trouve qu'elle s'appelle ImageCache. Je vais appeler en élément bloc les images cache. Je rafraîchis. Je me reconnecte. Et je tombe. Et bim, je suis arrêté sur cet élément-là. Pourquoi? Car c'est un élément qui a la classe ImageCache. On peut voir ici. Et donc tous les autres éléments ayant ImageCache en classe, comme toutes les images ici, deviennent des objets bloquants. Ah, ici c'est pas l'image, c'est la plateforme à droite. J'aimerais par exemple aussi que cette image Matignon 360 degrés devienne un bloc infranchissable. Facile. Je regarde le nom de l'image, slotbv.png. Je le recherche dans mon code source du site et je lui ajoute la classe ImageCache tout simplement. Je rafraîchis, je me reconnecte et
Matignon 360 degrés est devenu un bloc, tout comme les autres images du site. Pourquoi j'ai appelé mon petit bonhomme Chrome? Tout simplement car c'est multi-user, multijoueur, et cela marche sur n'importe quel navigateur moderne, c'est-à-dire Opera, Internet Explorer, Chrome et Firefox. Et d'autres navigateurs respectant les normes W3C. Donc je vais avec Opera sur mon site du gouvernement, enfin ma copie du site du gouvernement, j'appelle mon bonhomme Opera et j'arrive dans le jeu, dans le site. Hop là, on redescend. Et qu'est-ce qui se passe? Opera voit Chrome, Chrome voit Opera. C'est bien multijoueur. Et l'un et l'autre peuvent même se parler. Salut. Ça va. On a bien le site web qui s'est transformé en jeu de plateforme. Voilà. Merci pour avoir regardé cette présentation et à la prochaine. Au revoir.